Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. On retrouve à présent Mendy Raviv, qui est de Zaka. Mendy, bonsoir. Bonsoir. Pour qu'on comprenne bien la situation de Zaka, vous m'avez dit oui, je vous donne une interview, mais je ne peux pas arrêter ce que je fais. Vous êtes dans une ambulance. Oui, là, je suis dans l'ambulance avec un corps derrière. On va l'amener là pour l'enterrer. On va l'amener à Chevra Kadisha ici. On est sur la ville Rishon LeZion. C'est un homme, un Israélien qui a été tué le 7 octobre. Voilà. Je ne sais pas si le 7 ou le 8, mais je sais que c'est dans les... On l'a ramené des banlieues de Gaza, dans les villages de Gaza. Là, maintenant, vous revenez de la frontière de Gaza. Quand vous dites les villages de Gaza, vous voulez dire Kfar Aza? Oui, Kfar Aza. Non, là, je viens de finir il y a à peu près 2 heures un enterrement à Kissoufim. On a fait l'enterrement d'une femme, Hana, elle s'appelle. Et après, on est reparti sur Ashdod. Du cimetière de Ashdod, on a pris cette personne qui est derrière moi dans l'ambulance. Et on va là au cimetière de Rishon LeZion. Et vous êtes à ce rythme-là depuis samedi? Oui, depuis samedi soir, en plein guerre. En plein guerre, on travaille. On est tous volontaires. Hein, c'est pas du travail, c'est du volontaire, mais du volontaire. Pour faire la mitzvah qu'on doit faire. Mais ce que Zaka fait. Mais excusez-moi, mais tout le monde se pose la question. Comment vous faites? Comment vous faites pour tenir? Comment vous faites pour aller d'un cimetière à un autre depuis samedi dernier? Et comment vous faites pour ne pas craquer? Tout le monde se pose la question. D'abord, c'est ma mission, hein. C'est notre mission. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et on ne veut pas que c'est les soldats qui le fassent. Les jeunes soldats qui doivent se battre après les combats. Et on ne veut pas que c'est eux qui voient ce qu'on voit nous. C'est pour ça qu'on le fait. On le fait dans la routine, d'abord, pendant toute l'année. Tout ce qui est mort au dehors de l'hôpital, c'est nous qu'on s'en occupe. Ça veut dire si c'est des accidents, si c'est des assassins qui tirent ou par couteau ou par balle ou par explosion de bus. Mais on fait tout. Si c'est des et là, le 7 octobre, on vous a téléphoné. Comment ça s'est passé? 7 octobre, c'est un samedi. Hein, c'est samedi et c'est Simchat Torah. Et vous êtes, voilà. vous, les hommes de Zaka, vous êtes des gens très pieux. Donc, on était en plein la fête, la plus grande fête de Simchat Torah. Ça veut dire la fête de Simchat Torah, c'est la fête la plus joyeuse qu'il y a dans la tradition juive. Simchat Torah, c'est à la fin de Sukkot, après toutes les fêtes de Sukkot, on était en plein la Simcha et on commence à recevoir, d'abord on a eu les fusées. On n'a pas compris encore ce qui se passe, mais sur place, hein, le massacre qu'ils ont fait. Mais on a eu des fusées. Il fallait qu'on rentre dans les chambres blindées, dans les chambres protégées. Les abris. Et voilà, les abris avec les enfants. Et entre la choule et les abris, comme ça. Mais tout de suite, comme moi, je suis chef commandant de Zaka, alors il y a les bips, les oki-toki qui nous disent préparez-vous. Tout d'un coup, ça sonne dans tous les coins. Et vous vous dites il y a quelque chose de grave. Et vous prenez le téléphone. Oui, voilà. Et on prend le téléphone. Là maintenant, là vous voyez, là on est là je suis au cimetière à Rishon LeZion. C'est là l'endroit où ils préparent les corps. C'est là l'endroit où ils préparent les corps. Voilà. Pour les enterrements, là, voilà. Là, on les sort de les ambulances que vous voyez. Reprenons sur le 7 octobre. Après, donc vous descendez. À partir de quand vous réalisez que ça va être beaucoup plus grave que tout ce que vous avez connu? Quand est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous êtes allé sur le lieu de la rêve partie, par exemple? Dès que j'arrive sur le terrain, d'abord, j'entends tout ce qui se passe. D'accord? Pendant la fête, j'entends
j'entends d'abord des endroits où ça tombe direct, où les bombes ils tombent directement. J'entends par des gens qui commencent à faire passer à la synagogue et que c'est pas qu'il y a Des terroristes. des terroristes qui sont rentrés à Sderot et dans les villages. C'était, on savait pas si croire si c'est vrai ou pas vrai, hein, parce que c'est un cauchemar qui rentre, qui tue. On commence à avoir, mais dès que la fête sort, toutes mes équipes ils sortent là-bas déjà sur place et voilà, on rentre et on voit le massacre. Moi, je suis arrivé là-bas sur place dimanche matin. Il fallait que je me prépare un peu avant avec des casques, des gilets pare-balles qu'on n'en avait pas assez, hein, et pour que mes équipes ils soient bien protégées. Et je commence à recevoir des missions à faire. La première mission, c'était Yachini, c'était un, un mechabel, encore une fois. Je suis désolé, je suis pas très bon en français. Terroriste. Je suis venu quand j'avais 3 ans. Un mechabel, un assassinat, Un un terroriste. terroriste. Un Voilà, terroriste. un terroriste qui a tiré dans le village Yachini, qui a tué 2 personnes dans les premières maisons. Alors, d'abord, je suis arrivé là-bas. J'ai attendu la police qu'elle vienne. La police, elle est venue. Elle a fait des touches des mains, des doigts pour faire l'identification. Euh, Identification. voilà, l'identification. Et, et voilà. Et après, tout de suite après, on continue sur la même route vers les kibbutzim. Miflassim, Be'eri, Kfar Aza, Nitzane Oz, tous les kibbutzim qu'il y a sur le truc, et on commence à voir un après l'autre des trucs horribles, mais vraiment horribles, des voitures qui sont là avec des familles entières qui sont ou brûlées dans la voiture, ou que les corps ils sont dehors de la voiture, ou qui sont encore dans la voiture fusillés. Et tu vois des gens qui ont essayé de se sauver, tu les vois sur les champs à droite, sur la route 929, c'est la route qui va vers les kibbutzim autour de Gaza. Et tu vois des gens dans les champs, comme ça, par terre, on dirait, je sais pas, c'est un massacre, un massacre, un massacre. Et tout ça, c'est encore avant de rentrer, tout ça, c'est encore avant de rentrer dans les kibbutzim. À Kfar Kfar Aza, Be'eri, Miflassim, Marie. les kibbutzim. Voilà. Ça, c'est tout ça avant. Quand tu rentres dans les Ça c'est kibbutzim, moins. Ça, quand on rentre hein, dans le kibbutz, alors là, c'est l'apocalypse. d'accord, oui, quand tu rentres dans le kibbutz, tu vois déjà, c'est des maisons et c'est des familles dans les maisons. Et c'est des familles, ça veut dire toute la famille, ou c'est des femmes âgées, des enfants, des bébés, tout ce qu'il y a dans des familles. Hein. C'est des familles. C'est un kibbutz avec des familles. Il y a de tout dans les familles. Et on voit tout ça. Jusqu'à présent, là, maintenant, j'ai une équipe, là, maintenant, il y a même pas 10 minutes. J'ai reçu le message qu'ils ont trouvé une femme et un enfant brûlés dans une maison à Be'eri qui se sont cachés. Ils Ah, et que étaient donc on cachés, savait pas. Et que ils donc on étaient savait cachés pas. dans la cave en haut. Ils étaient cachés dans la cave en haut. Et voilà, ils sont en train de maintenant de s'occuper des corps brûlés là-bas. Et bon, c'est un massacre. Tout ce qu'il y avait là-bas, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que c'est pas simplement des gens qui ont été fusillés. C'est pire que ça. Hein. Ça veut dire ils ont torturé les corps, et ils n'ont pas fait Ça, vous attention. Si c'est témoignez de ça aujourd'hui, parce qu'il y a toute une campagne sur Facebook qui dit ils abusent, on n'a pas touché les bébés, on n'a pas tout ça, ça a été, c'est de la propagande. Ils Vous, peuvent vous dire étiez ce qu'ils sur veulent. place, vous êtes sur Radio Shalom, vous dites Écoutez, moi j'y étais, je écoutez, témoigne, j'ai vu des bébés brûlés, j'ai écoutez. vu. J'ai entendu tout ça et je suis là en train de témoigner. C'est moi qui est rentré dans les appartements. J'ai des films aussi que je rentre dans les appartements avec les gens torturés, brûlés, avec des bébés, des femmes, des enfants, de tout, de tout. Et voilà, et Et je ils ont torturé témoigne. les Et corps. c'est moi qui témoigne, hein. Et ils ont torturé les corps. Et ils ont torturé les corps. Ça veut dire il fallait même prendre des corps sans tête ou des têtes sans corps, d'accord? Des corps sans bras. On peut pas prendre des touches des mains pour faire l'identification.
l'édification. Et vous avez dit. un instant. Mais je voudrais rappeler quand même, là on est en direct, un instant, que Mendy est dans son ambulance. Pour ceux qui voient les images sur Facebook, ils verront ça ce soir, que Mendy est dans son ambulance et il est en train de ramener encore un ouvre-corps à Rishon LeZion. Voilà, vous le voyez sur live, mon travail là, sur place, vous voyez, je suis là, je vous montre sur live, là, c'est, voilà, hein, c'est pas, et là, c'est une personne, et je vous dis, il y a des centaines et des centaines, il y a des centaines. Ici, là dehors, on a des containers pleins des gens qui ont été suicidés, des gens qui ont été massacrés, des gens morts, par les, voilà. Mendy, il se trouve, et vous donc pouvez on voir, est. Voilà, vous voyez, je vous montre ici les, voilà, ça c'est les containers, ils sont pleins. Ils sont pleins. Je sais pas si je peux vous montrer ça dedans, mais bon. Mais voilà, moi je témoigne et moi je suis là sur place je suis chef dirigeant de Zaka et c'est ce qu'on fait. On laisse pas les soldats, les pauvres soldats de 20 ans, 21 ans s'occuper des horreurs comme ça. C'est nous qu'on le fait. Nous on le voit et on fait ça pour le peuple juif. Essayer que les familles souffrent le moins possible, hein, si on peut le dire. Mendy, vous avez accepté de témoigner sur Radio Shalom en plein désastre. Ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est un désastre humain avec des containers pleins. Alors que d'habitude, vous ne donnez pas des interviews, vous faites ce travail-là que vous êtes en train de décrire, parce que Zaka a besoin d'aide. Les stocks de 4 ans de Zaka ont été entièrement vidés en 3 jours. On a donné un numéro de téléphone qui est le 01 74 900 600. 01 74 900 600. Il y a aussi un allodon, allodon.fr/Zaka. Mendy, dites-nous, vous avez, bon, il y a les hommes, on vous sent très fort d'ailleurs, on voit que vous avez les épaules pour faire ça, mais il faut le matériel. Et votre matériel, il ne suit plus. D'abord, je vous remercie vraiment de donner le numéro de téléphone. On est sur Zaka.org, Ayel, le site aussi, celui qui veut rentrer. Et vraiment, vraiment, merci beaucoup parce que vraiment, on est une équipe. Toute l'équipe de Zaka, c'est volontaire. Ça veut dire qu'il y a personne qui nous tient. Hein. C'est pas l'État, c'est pas. On est tous volontaires et on le fait pendant la routine. Et tout ce qu'on fait, c'est par des bénévoles, des personnes avec des grands cœurs. Je sais pas comment on dit. En hébreu, c'est Lev Rachav pour aider. Avec un grand cœur. Et ceux-là qui sont maintenant le peuple français, des gens en France qui veulent vraiment être choutaf. Choutaf, c'est partenaire avec nous. Ils peuvent pas venir faire notre travail. Alors ils peuvent, quand ils aident Zaka, c'est pareil. Voilà. Ils aident avec le Mammon, c'est pareil. 01 74 900 600. 01 74 900 600. Et voilà. D'après ce que je comprends, vous avez gardé la détermination, Mendy. Mais il faut, d'après ce que j'entends, vous avez gardé la détermination. Vous êtes déterminé. Vous lâchez pas. J'ai pas compris, c'est quoi la détermination? Malé Ratson. Tamam Sheikh, Batafkid Shelcha. Malé Ratson. Malé. Bien sûr. Bien sûr. Je vois les familles que je fais les enterrements là maintenant. Je vois les familles, comment ils nous reçoivent, comment ils nous disent merci. C'est un truc absurde. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre quand tu dis à la famille sur place, j'ai trouvé votre fille et elle est niftar, elle est morte, par des mechabim, par des terroristes, et ils me disent merci. C'est un truc absurde que quelqu'un on dit ça et il te dit merci et je suis content de savoir qu'elle est pas chez eux à Gaza maintenant ou qu'elle est pas en train d'être torturée chez les gens du Hamas qui sont pires que les gens de Daesh. Ce qu'ils ont fait, il faut que tout le peuple français le sache. C'est pire que les films les plus horreurs qu'ils ont fait Daesh.
c'est pire que ça. Ils ont effacé des villages, mais pas effacé par balle, ça veut dire, ou par fusil. C'est beaucoup pire que ça. Ça veut dire ils ont torturé même les nazis. Je sais pas s'ils ont fait ça, ils ont fait des trucs horreurs les nazis, mais c'est pareil que les nazis et même pire que les nazis, je pense. Et vous étiez sur place. Et vous dites, et c'est moi, pas ce qu'on m'a raconté. C'est je vous dis ce que j'ai vu. Et moi, j'ai ramassé les corps. Voilà, c'est moi qui ai ramassé, moi et mes équipes. Et chacun entre nous raconte ce qu'il a vu dans la maison où il a travaillé, où il a fait son travail de Zaka. Ça veut dire, on se parle. Lundi, Bezrat Hashem, lundi, la première fois qu'on va réunir toutes nos équipes de Zaka Centre, chacun va le faire. Ça veut dire ceux-là d'Ashdod, ils vont faire Ashdod, chacun son équipe, mais moi, mon équipe, je les réunis lundi et chacun va être avec c'est des psychologues et avec j'essaye de faire quelque chose de bien avec une bonne réunie tout le monde et chacun va raconter et sortir tout ce qu'il a sur son corps parce que c'est des trucs horribles et c'est très très dur. Il faut le sortir aussi. Il faut le sortir. Chacun va raconter, chacun va parler de sa vue, chacun de sa vue à lui. Comment il a travaillé, qu'est-ce qu'il a ressenti, comment il peut le ressortir. Voilà. Mendy, je vais redonner ce numéro de téléphone. Je connais bien les auditeurs, je sais qu'ils ne peuvent pas entendre une chose pareille sans se dire je vais les aider. Donc, c'est simple, il faut des moyens. Le cœur, on a entendu, vous l'avez. Le cerveau, vous l'avez. Les épaules, vous les avez. Il faut les moyens. 01 74 900 600 01 74 900 600. On peut appeler tout de suite. On n'attend pas. Tout de suite. Il y a encore des gens qui sont encore à Kfar Aza qu'on n'a pas encore retrouvés. Et les autres, il faut les enterrer. 01 74 900 600 01 74 900 600. Le groupe Allodon, enfin dans la page Allodon, c'est allodon.fr, évidemment. allodon.fr/Zaka. Zaka, ça s'écrit avec un Z. Je vous remercie. De rien, merci à vous. Voilà, je vous parle et il y a encore une ambulance qui est arrivée. Encore 2 corps dedans. Voilà, encore 2 corps dans l'ambulance là qui est arrivée. Et c'est tout le temps comme ça. On est déjà 1 semaine et demie dedans. Et ça s'est jamais arrêté. Et ça s'arrête pas pour l'instant. On voit, ça continue. Et on espère que ça va s'arrêter très bientôt et avec le Mashiach. Amen. Amen. Mendy Raviv, merci à vous pour ces quelques mots. Merci. On vous laisse à ce terrible travail que vous faites. On vous laisse déjà à cet enterrement à Rishon LeZion. Merci à vous, Mendy. Toda rabba v'litraot. Au revoir. Anu modim lecha. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.